Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo que je veux vous faire depuis longtemps, mais pour pouvoir la faire il fallait que j'attende, un certain délai, étant donné qu'il s'agit de la fameuse vidéo sur mon tatouage semi-permanent des sourcils, donc c'est parti. Premier point, pourquoi est-ce que j'ai voulu me faire tatouer ou me refaire tatouer les sourcils de façon semi-permanente? Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, d'avoir trop épilé mes sourcils quand j'étais plus jeune, surtout sur l'extérieur, faisait que mes sourcils s'arrêtaient là en fait. Donc j'en avais marre de devoir les tracer au crayon et de risquer dans la journée parce que je transpire ou parce que juste je m'essuie le visage comme ça avec la main, de tout faire partir et d'être complètement n'importe comment au niveau des sourcils. La deuxième raison, c'est que je suis une flemmarde du sourcil, voilà, c'est vraiment... Et puis surtout, c'est le fait de devoir à chaque fois épiler correctement, voilà, ne pas se louper, ne pas en arracher un en trop, auquel cas ça fait un trou. Après on essaye de rattraper, puis de rattraper, parce que finalement on n'arrive jamais à faire exactement symétrique. Et voilà, je dirais que c'est un tout, c'est vraiment un tout. Et le fait de l'avoir déjà fait en fait, et de savoir que c'était juste extra, voilà, j'avais trop envie de le refaire. Alors pourquoi avoir choisi le Studio by Amélie? Plusieurs raisons à cela. La première, c'est que l'adorable couple, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de dire quand je pense à eux, l'adorable couple qui tient ce salon m'a contacté pour me proposer de tester leur service, étant donné qu'ils proposent également le tatouage semi-permanent. Et du coup, je leur ai répondu, je suis allée voir leur site internet, je suis allée voir leur page Facebook, je suis allée voir les avis, je suis allée voir le travail d'Amélie et j'y suis allée les yeux fermés. Voilà, après avoir vu ce qu'elle faisait, j'y suis allée les yeux fermés. Je suis ravie du résultat, mais ça je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Et comment dire, si je vais vous résumer en fait ce que j'ai pensé d'Amélie, de son travail surtout, c'est qu'il y a des personnes qui sont douées, et puis il y a des personnes, elles ont le petit truc en plus, voilà. Le truc que vous pouvez pas expliquer, mais elles ont du goût, elles voient tout de suite, elles analysent tout de suite et elles savent quoi faire. Et Amélie, elle est comme ça, je pense que voilà, elle a ce don pour savoir faire ce genre de choses au niveau esthétique sur le visage. Donc il n'y a pas que le tatouage semi-permanent, il y a aussi plein d'autres services. Je vous mettrai bien entendu les liens vers le site internet, tout ça, comme ça vous pourrez tout voir en dessous. Mais très très douée, vraiment très très douée. Et le prix dans tout ça, parce que le Studio by Amélie, c'est un joli salon situé dans un joli quartier. Donc c'est vrai qu'on pourrait se demander si c'est pas un petit peu plus cher. Et non, pas du tout. On est vraiment au niveau des tarifs dans la même tranche de prix que dans d'autres salons qui proposent les mêmes services. Donc à ce niveau-là, pas de crainte. Vous avez vraiment la qualité, mais à un prix qui est totalement raisonnable. Et ça, c'est vraiment top. Et la forme des sourcils dans tout ça, comment on fait? Alors c'est pas compliqué et à la fois ça peut l'être, ça dépend un petit peu. Déjà, il faut savoir que Amélie, justement, comme elle a ce petit truc et qu'elle est très douée, elle va savoir d'emblée la forme de sourcil qu'il faut vous faire. Voilà. Donc, elle va vous demander ce dont vous avez envie, elle va vous dessiner ce qu'elle pense être judicieux par rapport à votre forme de visage, par rapport à ce que vous lui aurez exposé comme envie, et tant que vous ne serez pas d'accord sur la forme des sourcils qui sont tracés au crayon, rien ne commence. Voilà, le but c'est vraiment de trouver la forme qui soit adapté au visage mais qui plaise aussi à la personne qui va porter ces sourcils là tous les jours. Et pour cela Amélie a de très très bons conseils. Donc moi vous le savez, j'avais les queues qui étaient beaucoup trop fines parce que en plus ça s'était énormément estompé avec le temps. Il y avait une légère asymétrie, j'avais cette zone là qui n'était pas assez large à mon goût par rapport à comment j'aimais les dessiner à la fin. Donc elle a vraiment repris tout ça dans l'ensemble, et ce en plusieurs étapes. Mais ça, je vous en parlerai après également, parce que là, on va passer à la technique. Et donc la technique, cette fois-ci, contrairement à la première fois où j'avais eu les sourcils tatoués avec une machine électrique, et bien cette fois-ci, ça a été à la main, avec une aiguille à main. Voilà, pas un truc électrique. Et alors, je peux vous dire que le système électrique, ça fait affreusement mal. J'avais vraiment souffert. Je pense que si vous regardez ma première vidéo sur le tatouage semi-permanent des sourcils, vous verrez que je vous le dis, j'ai vraiment eu très 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 mal. Et cette fois-ci, avec la méthode manuelle, on va dire, je dirais pas une partie de plaisir, mais alors rien à voir. Mais alors pas du tout comparable. Vraiment...
non, c'était pas agréable, mais alors on peut pas parler de douleur à proprement parler comme ce que j'ai vécu la première fois. Donc si je peux vous recommander quelque chose, déjà c'est ça, hein, faites-le faire avec l'aiguille manuelle, parce que la machine électrique, maintenant que j'ai testé autre chose, je veux plus en entendre parler du tout. Et en plus, je pense que la technique comme ça avec l'aiguille à main permet vraiment de plus moduler au niveau de l'effet, c'est-à-dire d'avoir, comme on a fait là, beaucoup plus léger au niveau des têtes de sourcils pour que ça fasse moins foncé, et beaucoup plus foncé sur les zones où on a envie que ce soit plus foncé, puisque ça c'est la personne qui tatoue qui va gérer, et peut-être aussi plus de précision étant donné que c'est manuel et qu'on n'est pas embêté avec un truc peut-être un peu électrique. Voilà, je pense que c'est mieux manuel, et en tout cas pour mon expérience à moi, je ne referai plus électrique. Voilà, de toute façon je retournerai au studio, ça c'est sûr aussi. Et du coup je voulais vous parler de la douleur, mais je viens juste de le faire, hein, parce que je lis pas mon petit calepin, voilà, c'est parce que c'est moi. Voilà, je vous l'ai dit à l'instant, pas électrique, surtout pas électrique. Et le résultat alors, parce que le résultat immédiat, je vous l'ai dit quand je venais de le faire, et à chaque fois que je me suis fait tatouer les sourcils, je vous l'ai dit, ce n'est pas le résultat définitif. On est d'accord que quand on vient juste de faire ses sourcils, on passe par la case croûte. Voilà, c'est pas glamour. Avec la méthode électrique, c'était ignoble, grosse croûte, bien dégueu, etc. Avec la méthode manuelle, vous avez de toutes petites croûtes qui se voient pas en fait. C'est-à-dire que je venais de me faire tatouer, je suis allée à un événement, personne ne le savait. Et personne ne s'en est rendu compte. Je pense que comme je l'ai dit, on l'a su. Mais si je l'avais pas dit, ça sautait pas du tout aux yeux. Parce que comme c'est une méthode beaucoup plus douce, beaucoup moins agressive, il va y avoir plus une peau qui pèle en fait que des croûtes. Et alors ça, c'est juste, comme je vous disais pour l'absence de douleur, c'est juste du bonheur quoi. Et par contre, on a quand même cet effet beaucoup plus foncé la semaine qui va suivre, et ensuite ça va s'estomper une fois que justement la peau va peler. L'encre va d'abord être sous la peau qui est un peu cicatrisée, puis elle va ressortir. Donc parfois on peut avoir l'impression que c'est un peu trop clair, mais une fois que c'est vraiment définitif au bout de 15 jours en fait, la couleur comme elle est là d'ailleurs, c'est bon, c'est la couleur définitive. Et ensuite au niveau de la durée, là ça va dépendre des personnes. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans. Là il n'y a pas vraiment de règle, ça va être chacun par rapport à sa peau et par rapport à sa capacité en fait à retenir l'encre. Donc là-dessus, je ne pourrai pas répondre. Et même la personne qui va vous tatouer la première fois ne sera pas en mesure de vous dire ça va durer tant de temps. Ce sera à voir au fur et à mesure en fait que vous referez les tatouages semi-permanents, vous saurez à peu près combien de temps ça va tenir. Et les soins, eh bien les soins très très simples, juste une petite pommade cicatrisante à appliquer matin et soir en petites couches légères, en massant comme ça pour aider la peau à cicatriser et à peler correctement. Ne surtout pas chercher à gratter, hein, laisser tomber la peau morte toute seule, et on va dire que ça dure 1 semaine à tout casser et après on est tranquille. Ensuite vient le moment de la retouche. Alors pourquoi une retouche? Parce que déjà moi par rapport au fait que c'était des anciens sourcils à refaire, on avait modifié d'une certaine manière mais on voulait pas, étant donné que c'était quand même une grosse modification, on voulait pas tout faire d'un coup. Donc on a commencé avec une petite modification, et lors de la retouche pour voir s'il y avait des éventuels trous, on a fait une plus grosse modification. Mais ça c'était juste par rapport à moi en fait, pour que je ne me choque pas de passer de très très fin à pas mal plus épais. Sinon, si on est déjà sur une base de sourcils qui a une forme établie et que juste on veut les tatouer, on va faire le premier tatouage, et la retouche servira principalement à combler les éventuels petits trous, à rééquilibrer si on voit qu'il y a un petit loupé quelque part. Mais quand je dis un petit loupé, c'est un point qui va être en plus de ce côté-là et pas de ce côté-là, donc on va remettre un point d'un côté, et puis voilà, hein, c'est vraiment pas des grosses choses à rattraper, mais néanmoins c'est comme un tatouage, sur le corps. Il peut y avoir des petites zones où l'encre n'aura pas pris, donc c'est pour ça qu'il y a toujours une retouche systématique qui est comprise dans le prix de départ. Et c'est bon, je peux poser le carnet, ça y est, j'arrive à la conclusion. Alors pourquoi je vous ai mis cette vidéo dans la série Ces petites choses qui ont changé ma vie? On est d'accord que dans cette série, je répertorie les choses qui améliorent mon quotidien, non pas les choses qui ont bouleversé complètement toutes mes habitudes. Mais voilà, mes sourcils semi-permanents, mon tatouage semi-permanent des sourcils est quelque chose qui a amélioré mon quotidien. Tous les jours, quand je me réveille, mes sourcils sont faits, j'ai pas besoin de m'en occuper, l'épilation est plus facile, le maquillage est plus rapide, et surtout, ça me permet d'être maquillée,
de façon plus complète, très rapidement. Et là pour preuve, alors j'ai attaché la mèche exprès pour que vous voyez bien mes sourcils aujourd'hui dans cette vidéo. Je ne porte que du mascara, un petit fond de teint léger et quelque chose sur les lèvres et c'est tout. Et le fait que les sourcils soient faits, ça fait toute la différence parce que je peux vous assurer que le même maquillage sans les sourcils faits, c'est-à-dire comme ils étaient avant que je commence les tatouages, ça n'a rien à voir, ça donne pas un côté aussi frais, aussi fini et du coup on peut se contenter de faire moins je trouve en termes de maquillage à partir du moment où les sourcils sont correctement faits. Alors maquillage ou semi-permanent, mais on est d'accord qu'en semi-permanent je m'en occupe pas, c'est fait, juste le coup de mascara, le petit baume sur les lèvres et voilà, c'est fini quoi. Donc vraiment pour moi une révolution. Est-ce que je le referai? Oui, à chaque fois qu'il partira trop, j'irai au studio pour le refaire, ça c'est certain. Alors du coup n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous faites partie des personnes qui ont déjà testé les tatouages semi-permanents ou pas, si c'est quelque chose qui vous tente du coup, qui vous intéresse ou si ça vous fait encore peur ou si c'est quelque chose que vous n'aimez pas du tout parce que vous en avez le droit également. Et puis également si j'ai oublié peut-être d'aborder certains points, ce qui n'est pas impossible avec moi vous le savez, n'hésitez pas à me poser également les questions qui pourraient vous intéresser. Si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Et je pense que j'ai plus ou moins fait le tour pour ce que je m'étais noté sur le petit calepin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à la partager si c'est le cas. Et puis en attendant la prochaine, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!